Ton corps n'est pas une machine froide en acier. Ton corps est la maison où tu vas vivre chaque seconde du reste de ta vie. Et c'est ainsi que tu dois le voir. Quel est le problème? Personne ne nous a appris comment faire l'entretien de base de la maison. Nous passons des années à ignorer les fuites, à laisser les ordures s'accumuler à la cave et à forcer le système électrique. Attention, car le vieillissement, ce n'est pas que la maison soit vieille. Le vieillissement, c'est que les fournitures commencent à défaillir, que les couloirs sont encombrés de bric-à-brac et que nous avons perdu les clés des pièces les plus importantes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ta maison devient inhabitable. Nous allons découvrir pourquoi tu te sens fatigué, même avant de commencer la journée. Reste avec moi, car aujourd'hui, nous allons entrer dans la cuisine de ta biologie et voir pourquoi le feu est en train de s'éteindre. Bien. Imagine ta musculature comme une grande cuisine industrielle. Considère que c'est la pièce la plus importante de ta maison, car c'est elle qui prépare l'énergie pour toute la maison. Et dans cette cuisine, il y a des milliers de petits brûleurs qu'on appelle les mitochondries. Retiens bien ce nom, mitochondries. Ce sont elles qui se chargent de prendre la nourriture, le glucose et les graisses et de les transformer en énergie pure et en vie. Quand tu es jeune, tu as des milliers de petits brûleurs qui fonctionnent à plein régime. Tu peux mettre beaucoup de bois dans le feu et la cuisine brûle tout sans problème. Avec les années, il commence à se passer quelque chose de silencieux. Cela s'appelle la sarcopénie. Nous commençons à perdre du muscle, notre cuisine devient plus petite. Et c'est comme si dans cette cuisine industrielle dont je te parle, on commençait à enlever des brûleurs et soudain, avec le temps, sans t'en rendre compte, un beau jour, tu te retrouves seulement avec un petit brûleur pour toute la maison. Et malgré cela, pourtant, tu continues à acheter la même quantité de nourriture que lorsque tu avais plein de brûleurs. Que se passe-t-il quand cela arrive? Eh bien, c'est très simple. La nourriture s'accumule sur le plan de travail, elle pourrit, elle attire les insectes. C'est-à-dire, le sucre reste dans ton sang parce qu'il n'a nulle part où être brûlé, et cette nourriture pourrie est le début du désastre. La fumée toxique de cette cuisine commence à monter directement vers le toit. Et maintenant, je veux que tu écoutes. Écoute bien ceci, car avant que la maison ne se retrouve en situation d'urgence, elle prévient toujours. C'est comme si tu avais de petites alarmes, même si en réalité, elles s'expriment d'une voix très basse pour ne pas trop te déranger. Et je vais te montrer 4 signes potentiels que ton corps, ta maison, t'avertit qu'une urgence pourrait arriver. Le premier, c'est lorsque tu commences à avoir sommeil après avoir mangé. Tu manges et au lieu d'avoir de l'énergie, tu as sommeil. Ce n'est pas normal. C'est du sucre qui n'est pas brûlé. La deuxième, c'est ce brouillard mental avec lequel tu te réveilles parfois le matin ou cette fatigue persistante. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu réfléchis, mais tu as du mal à suivre les raisonnements. Ce n'est pas une question d'âge. Ce que c'est en réalité, c'est de l'énergie qui est mal gérée. Troisièmement, perte progressive de force. Sans t'en rendre compte, tu soulèves de moins en moins de poids et tu as de plus en plus de mal à monter les escaliers. Et ce n'est pas que tu vieillis, pas du tout, c'est du muscle qui disparaît. Quatrièmement, changement corporel silencieux, la graisse abdominale qui apparaît sans explication, ou ce sommeil que tu as à chaque fois, de plus en plus léger. Tous ces signes sont de petits signaux qu'un incendie est en train de commencer. Et ce que je te raconte, ce n'est pas de la théorie, parce que ça m'arrive à moi aussi. Et laisse-moi te dire une chose de plus. Ce que je suis en train de te raconter, je ne l'ai pas appris en lisant des livres ou en étudiant.
j'ai commencé à remarquer de petits signaux, et je vais t'en raconter un. Des choses qui ne faisaient pas mal, qui allaient et venaient. Et au fond, tu te dis que oui, que ce sont des changements qui te font un peu froncer les sourcils. Non, mais comme ils te permettent de continuer ta journée. Eh bien, tu n'y prêtes pas vraiment attention. Je m'entraînais et je fais de la musculation parce que je suis un adversaire farouche de la sarcopénie et je suivais un régime super strict, un régime keto très radical parce que je pensais que c'était le mieux et je croyais que je faisais tout très bien. Jusqu'à ce que, tout à coup, je comprenne ce que je viens de te dire. Le corps prévient toujours, mais il ne crie pas. Un jour, petit à petit, mon urine a commencé à devenir très mousseuse. Je te le dis, ça allait et venait. Ce n'était pas constant, tu vois? Rien de constant. Et bien sûr, ce n'était pas non plus alarmant. Et c'est là que j'ai décidé de l'écouter. C'est-à-dire, ça ne m'a pas fait peur de voir ça. Ce que ça m'a apporté, c'est de l'information. Et cette information, ce qu'elle m'a amené à faire, c'est de sortir de ce régime extrême et de changer ma perspective. Toi, réfléchis-y. Écoute-toi et observe-toi. Et surtout, apprends à interpréter ces petits signaux. N'accepte jamais ce genre de ouf. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent avec l'âge. Parce que ce n'est pas le cas, loin de là. En agissant comme je te le raconte, j'ai compris quelque chose de bien plus grand et cela m'amène à te poser une question clé. C'est une question que je crois peu de gens se posent. Quel est le rapport entre tout cela et ma tête? Parce que tu pourrais penser, bon, ce que tu me racontes au fond, c'est du métabolisme, du poids, du muscle. Mais non, ce qui commence dans le corps finit toujours dans le cerveau. Et c'est quelque chose de vraiment surprenant. Parce qu'en réalité, personne ne te l'explique. Mais tu commences à remarquer de plus en plus que dans ton cerveau, il y a comme de petites intoxications, de petits moments où tu te dis « ça, je ne l'avais pas avant ». Et c'est très clair, si la cuisine ne brûle pas le combustible, cette fumée toxique monte jusqu'au toit qui est ton cerveau. Et c'est sur le toit que se trouvent les câbles les plus délicats de la maison. Votre cerveau possède également une formidable équipe de nettoyage appelée système glymphatique. Et vous pensez à lui comme un lave-vaisselle géant qui ne se met en marche que la nuit quand vous dormez profondément. Eh bien, quand nous avions 20 ans, ce lave-vaisselle a fonctionné pendant 10 heures et a tout laissé d'une propreté éclatante. Mais à 60 ans, l'équipe de nettoyage est devenue plus petite et fatiguée. Si ta cuisine, c'est-à-dire si ton métabolisme tourne à plein régime, tout toxique toute la journée parce que tu n'as pas de muscles, les brûleurs pour consommer le sucre, le lave-vaisselle du cerveau finit par se boucher. Maintenant, il est plus petit. Qu'est-ce qui se passe? Les déchets s'accumulent dans tes neurones et les câbles font des courts-circuits. Et c'est pour ça que tu as tant de mal à te rappeler ce nom que tu as en tête, mais qui ne te vient pas. Ou c'est pour ça que tu ressens ce brouillard dont je te parle parfois le matin, quand tu te réveilles. Ce n'est pas que ton cerveau soit vieux, non. C'est que ton cerveau est sale parce que ta cuisine ne fonctionne pas bien. C'est très facile et très simple. Quand la cuisine ne brûle pas, si le toit est sale, la maison, ce qu'elle fait, c'est exactement ce que tu ferais dans une telle situation. Et tu te demandes ce que signifie entrer en état d'urgence. Et c'est là qu'apparaissent les personnages que nous avons rencontrés dans la vidéo précédente, les squatteurs. Les cellules zombies qui restent coincées là. Comme la maison est en désordre, ces cellules arrêtent de travailler. Mais attention, elles refusent, je te l'avais déjà dit, elles refusent de partir. Elles s'installent dans le salon, cassent les meubles et salissent toute l'ambiance avec des signaux de panique. Et alors, le pire arrive. Nous appelons cela la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que tes cellules saines, entourées de tous ces zombies,
pour se protéger de l'excès de nourriture avariée qui flotte dans le sang, décide de changer la serrure pour se protéger et ne laisse entrer personne. Mais maintenant, regarde, elles ne laissent même plus entrer l'énergie dont elles ont besoin pour vivre. Toute la maison se retrouve bloquée. Tu as le garde-manger plein de nourriture délicieuse et abondante, de sucre raffiné, mais tes propres cellules meurent littéralement de faim parce qu'elles ne peuvent absolument pas ouvrir la porte d'accès. C'est précisément cela la tombe métabolique, une situation vraiment critique. Et maintenant, je vais te donner une brève explication scientifique pour que tu ne penses pas que tout cela n'est qu'un exemple qui ne fonctionne pas, parce que c'est de la pure science. Ce que je viens de te décrire, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques une cascade métabolique neuro-inflammatoire progressive. La musculature est le principal organe métabolique périphérique du corps et aussi le plus grand consommateur de glucose et d'acides gras, même au repos. Cela grâce à sa haute densité de mitochondries. Et ce sont les mitochondries qui sont responsables de la phosphorylation oxydative et de la production d'ATP. Et maintenant, tu vas voir, l'ATP est une molécule qui fonctionne un peu comme la monnaie de l'énergie. Chaque fois qu'une cellule a besoin de faire quelque chose, comme se contracter dans le cas du muscle, ou penser dans le cas du neurone, ou, tu verras, encore plus simplement, se réparer ou se diviser, elle le paie, elle l'achète avec de l'ATP. L'ATP, cette molécule essentielle, c'est ce que ton corps utilise constamment pour que ton cœur puisse battre sans relâche, pour que tes poumons se gonflent avec fluidité et pour que tes neurones s'activent et transmettent les informations vitales. Si tu n'as pas d'ATP, le système se déclare en faillite biologique. Dit autrement, peut-être de façon beaucoup plus simple, l'ATP est la manière fondamentale dont toute la vie emmagasine et exploite l'énergie essentielle. Et les responsables de tout cela sont les mitochondries, qui sont les centrales électriques. Elles la fabriquent à partir du glucose, des graisses et, dans une moindre mesure, aussi des acides aminés. Eh bien, à ce stade, retiens une explication clé. Ce n'est pas la nourriture qui te donne de l'énergie. Ce qui te donne de l'énergie, c'est ta capacité à transformer la nourriture en ATP. Autrement dit, si tes mitochondries ne fonctionnent pas bien, tu peux manger tout ce que tu veux, te gaver de nourriture et continuer à te sentir fatigué. Avec l'âge, la sédentarité et l'inflammation chronique apparaît cette sarcopénie dont je te parlais. Et nous commençons à perdre du muscle. Et en perdant du muscle, nous perdons des mitochondries. Cela signifie que tu as de moins en moins de capacité réelle et effective à brûler l'énergie que tu consommes au fil du temps. La nourriture continue d'entrer, tu continues à manger, mais le corps ne sait déjà plus quoi en faire avec toute cette nourriture que tu continues à consommer. Le sucre s'accumule, les graisses s'accumulent et il apparaît un environnement toxique à l'intérieur de ton corps. C'est de l'énergie mal gérée qui se transforme en un dommage silencieux. Ce carburant que tu ne brûles pas se transforme en signaux de dommage et d'inflammation, et cet état métabolique périphérique induit une inflammation systémique, qu'on appelle de bas grade. Les signaux inflammatoires traversent ou altèrent la barrière qui protège le cerveau et finissent par l'affecter directement. Tu vois, pendant le sommeil profond, le cerveau active le système lymphatique chargé de éliminer les schémas de déchets, éliminer les déchets toxiques pour les neurones. Mais avec l'âge, il s'avère que le sommeil profond diminue et que l'efficacité lymphatique chute. Ce lave-vaisselle devient petit. Et si en plus il existe une inflammation systémique chronique et une résistance périphérique à l'insuline, le flux diminue, flux lymphatique.
C'est-à-dire que le système de nettoyage n'est pas seulement plus petit, mais il se bouche, les déchets s'accumulent, les connexions commencent à dysfonctionner et la dysfonction synaptique apparaît. Tout cela se manifeste par un brouillard mental, une lenteur cognitive et des troubles de la mémoire qui ne sont pas dus à un vieillissement neuronal primaire, c'est-à-dire ce n'est pas parce que ton cerveau est vieux, mais parce que tu le fais vivre dans un environnement toxique. Et à cela, ajoute en parallèle le stress oxydatif métabolique et la façon dont il active les programmes de sénescence cellulaire. Les fameuses cellules zombies, elles ne meurent pas, mais restent. Et en restant, en plus, ce qu'elles font, c'est sécréter un cocktail inflammatoire qui endommage toutes les cellules voisines, saines. Et cela perpétue un état d'urgence dans ton organisme. Et maintenant, que se passe-t-il? Comme mécanisme de défense ultime, les tissus développent une résistance à l'insuline. Les cellules. Ce qu'elles veulent faire, c'est réduire l'entrée de ce surplus de glucose pour se protéger de l'excès toxique. C'est-à-dire qu'elles ferment la porte au glucose. Et quel est le résultat? On appelle cela un paradoxe énergétique. Et je vais te l'expliquer en termes techniques. Hyperglycémie dans le sang et faim énergétique intracellulaire, pour que tu vois que tout cela est scientifique. En d'autres termes, entre toi et moi, ton sang est plein d'énergie et tes cellules commencent à mourir de faim. Ce blocage métabolique global est provoqué par la sarcopénie. D'abord, puis l'inflammation, bien sûr, la dysfonction mitochondriale et la détérioration lymphatique. Et ensuite interviennent, bien sûr, aussi les cellules zombies et la résistance à l'insuline. C'est-à-dire, c'est ce que l'on décrit scientifiquement comme ce que je t'expliquais, une tombe métabolique. Et tu vois, tout cela se produit sans que tu aies mal, sans que ta fièvre monte, sans qu'il y ait une alerte claire pour te prévenir. Et c'est pour cela que c'est si dangereux. Je dois te le dire et tu dois le comprendre. Tu vois, je suis ici aujourd'hui pour essayer que tu comprennes, mais aussi pour te dire que je ne veux pas que tu partes avec de la peur. Ce que je veux, c'est que tu partes avec une carte. Nous allons essayer de mettre de l'ordre. D'abord, dans la cuisine, le muscle. Rappelle-toi, ta masse musculaire est ta assurance vie. Si tu perds du muscle, tes réchauds, c'est-à-dire les mitochondries, disparaissent. Et alors, l'excès de sucre finit par devenir toxique. À la salle de sport. Deuxièmement, le toit. Ton sommeil. Si tu ne nettoies pas la fumée de la cuisine en dormant bien, ton cerveau entre dans un état de stress oxydatif, il s'oxyde exactement comme ça sonne. Tu dois dormir et dormir mieux parce qu'un cerveau sale est un cerveau qui s'éteint. Troisièmement, les squatteurs, c'est-à-dire les cellules zombies. Le chaos attire les zombies et les zombies font que ton corps, pour se protéger, change les serrures. Ou si tu préfères un langage plus technique, les zombies forcent tes cellules saines à les changer. Eh bien, maintenant tu as le diagnostic précis. Un moteur qui ne brûle absolument plus aucune énergie et un système interne qui ne sait malheureusement plus du tout se nettoyer correctement. Et c'est ce qui se passe quand tu laisses les déchets s'accumuler et les fils dénudés pendant des années. Le risque d'incendie explose. Et cet incendie dont nous parlons, en plus, est un incendie qui ne fait pas de bruit, mais qui finit par tout dévorer. Tout. Cet incendie s'appelle l'inflammation chronique. Et c'est l'ennemi que nous allons démasquer dans la prochaine vidéo. Prépare-toi, car tu vas apprendre à éteindre le feu. L'inspection de la maison continue et moi, avec toi à mes côtés, j'avance, comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant.
Et au fait, je te lis dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.